Toujours et encore dans le cadre de l'information utile et en pleine crise d'ailleurs sanitaire, vous le savez, Info 83 se mobilise avec les communes, avec les différents services de l'État, les organismes bancaires, les chambres consulaires, les syndicats, pour vous délivrer une information complète et utile, comme je viens de le dire, pour vous aider à traverser cette période difficile. Bonjour et bienvenue à mes côtés aujourd'hui, toujours dans le strict respect des gestes barrières, sans le masque, dans le studio dont l'air est renouvelé, je le précise. Notre invitée, Ondine Acquaviva, vous êtes responsable de l'action économique de la DDFiP, qui est la Direction départementale des finances publiques. On aime vous avoir à côté de nous. Bonjour, bienvenue. Merci de votre invitation. C'était tout à fait normal parce que vous allez avoir des informations très importantes à communiquer à tous ceux qui travaillent, qui désespèrent, dont l'activité s'est arrêtée, qui n'ont plus aucune rentrée d'argent, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, les artisans, les TPE, les très petites entreprises, les PME également. On va tout d'abord revenir sur Covid-19-1, donc c'était le premier confinement, sur les aides et les mesures de soutien que vous avez mises en place. On peut avoir un bilan, un retour métrique avec des chiffres. Oui, donc ça s'est surtout manifesté dans votre service, la DDFiP, par le Fonds de solidarité, c'est ça ? Oui. Alors en réalité, c'est vrai qu'en mars dernier, vous vous souvenez, des dispositifs massifs d'aide aux entreprises ont été mis en place. On pense bien sûr à l'activité partielle, on pense aux prêts garantis par l'État. Le fonds de solidarité qui a été mis en place par la DGFiP dans un délai tout à fait contraint et qui est une vraie réussite à ce niveau-là, puisqu'il bénéficie aux entreprises depuis des mois. On a eu bien sûr aussi des accélérations de remboursement de crédits d'impôt, des reports d'échéances fiscales et sociales. Au niveau de l'URSSAF, des exonérations de cotisations sociales. Le prélèvement à la source a aussi participé de ce dispositif, puisqu'avec la contemporanéité de la prise en compte des revenus, les prélèvements ont pu s'adapter par des modulations de taux, par des reports et des suspensions d'acomptes. Donc ça, c'est vrai que pour les professions libérales, pour les indépendants, ça a été important. Des facilités déclaratives et puis aussi, c'était peut-être un peu moins connu, mais l'accélération du paiement d'un certain nombre de factures que les entreprises avaient, dont les collectivités ou l'État que les collectivités et l'État devaient payer. Donc voilà, on a pu accélérer un certain nombre de dispositifs de cet ordre, des délais de paiement aussi sur les impôts directs, hors TVA et prélèvement à la source. On a été dans la compréhension et dans la souplesse. Oui, exactement, dans la bienveillance. Et l'idée, ça a été d'accompagner un maximum d'entreprises. Donc à ce jour, et depuis le début de la crise, c'est 5700 entreprises qui ont pu bénéficier de mesures d'accompagnement. Et c'est un enjeu de 132 millions d'euros en termes de trésorerie. Donc, c'est pas du tout neutre pour les entreprises. Et vous l'aurez compris, en raison de cette phase 2 de la crise, ces dispositifs ont été renforcés massivement par l'État. Avec des bonnes nouvelles, on va donc maintenant venir à cette crise sanitaire actuelle, donc Covid-19, 2, reconfinement. Là, les aides sont reconduites, toujours même mouture, où il y a eu des aménagements différents et des mesures de soutien supplémentaires. Alors, je voudrais revenir d'abord sur les reports et les échéances qui peuvent faire l'objet de délais de paiement. Comme je vous l'ai dit, pas de TVA et pas de prélèvement à la source concernés, parce que ça, ce sont des impôts qui sont collectés par les entreprises pour l'État. Par contre, pour les impôts directs, en effet, possibilité d'obtenir des délais de paiement. On a eu un dispositif aussi très particulier en termes de délais de paiement, mis en place depuis le mois d'août, qui s'appelle les délais de paiement spécifiques Covid. C'est-à-dire que vous avez eu des échéances fiscales qui sont intervenues au printemps, en fait entre mars et mai, qui ont fait l'objet de reports, mais pour lesquels les entreprises n'ont peut-être pas encore totalement réglé ces éléments-là. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de leur accorder des plans de règlement qui peuvent aller de 12 à 36 mois, donc des plans qui sont un peu plus importants en durée et qui est lié, en fait, cette durée, elle va être fixée au vu de leur capacité, de leur taux d'endettement, en fait. Les reports de paiement, c'était fixé donc à la sortie du confinement. En fait, au printemps, les différentes échéances fiscales, au fur et à mesure qu'elles arrivaient, ont été reportées de 3 mois. Donc, et elles sont donc reportées à nouveau ? Alors, elles ne sont pas reportées. Là, on a, des délais de paiement accordés. Par contre, il y a eu en effet une annonce sur le report de la taxe foncière.
taxe foncière des propriétaires qui sont exploitants de leur Donc là, local ça concerne tout industriel le ou monde. commercial. Voilà, et sur simple demande, ils peuvent bénéficier en effet de ce report de 3 mois, c'est-à-dire une taxe foncière qui est exigible au 15 octobre, eh bien, le sera au 15 janvier. Alors, elle se réglera par échéance là aussi, ou elle se réglera à partir des 3 mois Alors, échus? les entreprises peuvent s'adapter là-dessus, hein. Elles peuvent payer comme elles le peuvent, mais disons que l'exigibilité finale, ça sera le 15 janvier au lieu du 15 octobre. Donc ça, c'est le report d'échéance très important donc pour les entreprises et pour les particuliers concernant notamment la taxe foncière. Au niveau des aides, alors pour les entrepreneurs, les professions libérales, les artisans, les micro-entrepreneurs, les TPE, le fonds de solidarité fonctionne à nouveau. Alors on se retrouve vraiment dans la configuration un peu délicate puisque là, cette fois-ci, c'est moins 50% du chiffre d'affaires. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, alors ça peut paraître un petit peu compliqué. C'est vrai qu'en mars dernier, quand il a été mis en place, ce fonds de solidarité, il visait les entreprises de moins de 10 salariés, soit qui avaient été fermées administrativement, soit qui avaient accusé une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et au fil des mois, il a évolué pour s'adapter et pour couvrir un périmètre d'entreprise le plus large possible, le plus adapté possible. Alors c'est vrai que pendant la période estivale, il a été recentré sur les seules entreprises les plus impactées. Vous avez dû entendre parler dans la presse des secteurs S1, S1 bis, qui sont les secteurs les plus impactés, j'allais dire tourisme, sport, culture, transport aérien. Les boîtes de nuit, l'événementiel, la publicité également, puisque beaucoup d'entreprises ayant fermé ne communiquent plus, ont stoppé par exemple leur campagne de publicité. Donc les publicitaires qui arrivent derrière ne travaillent pas ipso facto. Et donc, tous les secteurs liés à ces premiers secteurs. Et puis, on arrive en septembre, octobre, novembre. Et là, il y a un dispositif renforcé, comme je vous le disais, qui est mis en place. Je vais essayer de vous le faire très schématique, mais normalement, il doit couvrir vraiment tout le scope des entreprises qui sont impactées économiquement par cette crise. On a la première catégorie, ce sont les entreprises qui sont fermées administrativement. Celle-ci, on a modifié un des seuils. C'est plus les entreprises de moins de 10, voire de moins de 20 salariés, c'est moins de 50. Donc, on est sur un périmètre plus large. Ces entreprises de moins de 50 salariés qui sont fermées administrativement, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, elles peuvent bénéficier d'une indemnisation du fonds de solidarité plafonnée à 10 000 €. Auparavant, le fonds de solidarité, c'était 1 500 €, souvenez-vous. C'est ça. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus massif, avec un plafond rehaussé. 10 000 €, c'est par mois ? Tout à fait, c'est le plafond. Alors, ça ne sera pas 10 000 € pour tout le monde, mais c'est un plafond qui a été rehaussé. Nous avons la deuxième catégorie d'entreprises. Alors justement, pardon, on dit Aquaviva. Alors, ça ne sera pas 10 000 € pour tout le monde. La sélection se fait comment ? Alors, sur les entreprises fermées administrativement, c'est 333 € par jour de fermeture. D'accord. Donc, si sur le mois, vous avez... Il n'y a pas de chiffre d'affaires à justifier. Voilà, exactement. Donc, si en effet, tous les jours du mois, il y a une fermeture administrative, on aboutit à 10 000 €. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une deuxième catégorie d'entreprises, c'est celles qui ont été les plus impactées, des secteurs dont on parlait tout à l'heure et des secteurs qui y sont liés, qui ont moins de 50 salariés, qui sont restées et qui resteront ouvertes, mais qui pour autant accusent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Eh bien, pour cette deuxième catégorie d'entreprises, là aussi, elles pourront demander le fonds de solidarité pour perte de chiffre d'affaires dans un plafond de 10 000 €. On va préciser la perte du chiffre d'affaires de moins 50%. Est-ce que c'est sur le mois ou sur une période beaucoup plus longue ? Alors, le fonds de solidarité, vous avez vu que c'est mois après mois. Donc, en fait, la perte de chiffre d'affaires, vous l'établissez par rapport au mois de l'année dernière, voire de la moyenne mensuelle de l'année précédente. D'accord. Donc, à partir du moment où j'ai moins 50%, je peux prétendre effectivement à ce fonds de solidarité. Sur ces secteurs les plus impactés. Et après, vous allez me dire, et pour les autres entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs-là, qui ont aussi accusé... Alors, je vais vous le dire, effectivement, quid des entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs-là, S1 et S1 bis d'ailleurs qu'on trouve sur Internet. Vous allez sur Internet et on les trouve. C'est en annexe des décrets du fonds de solidarité. Sachez qu'en effet, pour ces autres entreprises donc, qui ne sont pas dans ces secteurs, qui ne sont pas fermées administrativement, qui ont moins de 50 salariés et qui ont aussi accusé une baisse de chiffre d'affaires de 50% au moins, eh bien, elles pourront bénéficier du fonds de solidarité, mais dans une limite de 1 500 €. Donc là, on repasse sur ce qui existait avant le mois de juillet, une couverture très très large du tissu, notamment de nos toutes petites entreprises. Une précision, Ondine Aquaviva, facturer ou encaisser le chiffre d'affaires ? Oui, alors tout dépend des entreprises en fait. Si vous êtes sur des auto-entrepreneurs, ça va être le montant encaissé.
Si vous êtes sur des professions libérales taxées en bénéfices non commerciaux, alors c'est un peu technique, et qui n'ont pas opté pour le principe des créances acquises et des dépenses engagées, on va être aussi sur de l'encaissement. Et pour toutes les autres entreprises qui sont sous comptabilité commerciale, eh bien celle-ci, clairement, c'est la facturation. Donc vous voyez, suivant votre catégorie. Mais j'allais dire, les entreprises qui sont habituées depuis plusieurs mois à demander le fonds de solidarité, elles savent ce qu'elles doivent retenir. Avant de passer donc à la mesure, d'ailleurs qu'on va aborder, ça sera le dernier point, faudra-t-il rembourser, faudra-t-il déclarer cette aide ? Alors, on le répète. C'est une aide qui est exonérée d'impôts. Ça, c'est important de le dire, que ce soit de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, cotisation sociale, c'est exonéré. Il faut la déclarer en subvention d'exploitation, j'allais dire, dans sa déclaration de résultat. Pour autant, pour un micro-entrepreneur, elle doit être déclarée en fait, c'est une subvention, mais si vous voulez, elle est exonérée. Donc là, il n'y a vraiment pas de... Qu'elle soit déclarée ou pas, si c'est un oubli, ça prête pas conséquence. Par contre, quand vous me dites est-ce qu'elle doit être remboursée, ça n'est pas une aide qui est remboursable. Par contre, attention, notre administration, comme les URSSAF, comme pour d'autres dispositifs, font des contrôles a posteriori pour s'assurer qu'il n'y a pas, d'effet d'aubaine, et que l'aide était justifiée. Donc dans ce cadre-là, il n'est pas impossible que si ce qui a été certifié sur l'honneur dans ces demandes, on s'aperçoit après coup que c'est une fausse déclaration, on puisse revenir. Et là, il y aura des indus établis un peu auprès de ces entreprises qui en seront informées, bien entendu. Donc l'aide est bien sûr reconductible si le reconfinement doit se prolonger. L'argent est versé assez rapidement sur le compte des entreprises, ou des entrepreneurs, ou des professions libérales, ou des artisans. Ça, c'est un point important. En 2-3 jours, plutôt 3 jours, quand la demande a été faite et qu'elle ne pose pas de difficultés. Si la demande pose quelques difficultés, à ce moment-là, il y a des retraitements internes qui se font chez nous. Il est important de dire, mais ça, je pense que les entreprises en ont conscience, que les formulaires, ils sont accessibles à partir d'une date. Donc, vous avez, par exemple, pour le formulaire d'octobre, c'est à partir du 20 novembre qu'il va être disponible sur le site impôt.gouv.fr. Octobre, on n'était pas encore tout à fait dans le reconfinement. C'est à partir du 30 octobre. Donc ce sera mais plutôt disons novembre. qu'on a déjà le formulaire de septembre qui est en ligne. Le formulaire d'octobre sera le 20 novembre et celui de novembre, début décembre. Et ces formulaires, c'est toujours pareil, c'est la messagerie sécurisée des particuliers sur lesquels il faut faire sa demande. Mais ça, je pense, les entreprises, dans leur grande majorité, connaissent un peu le dispositif. Ondine Aquaviva, dernier point que nous allons évoquer, puisque le temps passe vite, l'offre de service sur les besoins de trésorerie. Alors ça, c'est tout nouveau. Oui. Lorsque vous nous avez annoncé ça juste avant l'interview, alors surprise pour nous, puisque nous n'étions pas au courant, qu'est-ce que c'est ? Alors vous savez que depuis ces derniers mois, on parlait tout à l'heure du prêt garanti par l'État, qui a été un dispositif majeur dans le cadre de cette crise. Des entreprises en ont bénéficié, d'autres non. Pour celles qui n'en ont pas bénéficié, ou qui en ont bénéficié, mais pas à un niveau suffisant pour assurer leur pérennité économique, eh bien, l'État a mis en place, en fait, des dispositifs de prêts complémentaires à ces prêts garantis par l'État. Ça, c'est tout nouveau, ça va sortir. Disons que ça fait quelques mois que c'est, je dirais, en gestation, mais là, les dispositifs et les moyens de nous saisir, en effet, ont été mis en place ces derniers mois. Donc, pour vous dire, c'est 4 offres de prêts différentes. Vous avez des prêts qu'on appelle les prêts du Fonds de développement économique et social, qui sont dédiés aux plus grosses entreprises, celles qui ont plus de 250 salariés. Là, on est sur des prêts qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros. Et c'est vraiment quand vous êtes dans un cas de restructuration industrielle. Donc, c'est vraiment des prêts tout à fait particuliers. Des prêts d'investissement, c'est ça, non ? C'est vraiment quand vous avez des financeurs privés qui vont aussi venir dans un tour de table financier et l'État vient en complément de ces financements. Mais c'est des restructurations industrielles, donc vraiment un niveau assez important au niveau des entreprises. Vous avez ensuite, et là, on descend en termes de nombre de salariés retenus, on est sur les avances remboursables et les prêts à taux bonifiés. Ce sont des offres qui vont concerner les entreprises entre 50 et 250 salariés. Donc là, on est sur des prêts pour les avances remboursables qui vont aller jusqu'à 800 000 euros, des prêts qui vont être sur une durée de 10 ans, avec un différé de 3 ans avant de commencer à payer le capital. Quel taux ? Alors là, c'est des taux, c'est un petit peu complexe, donc je ne vais pas rentrer, mais en tout cas, c'est des taux qui sont vraiment incitatifs. Et ça se situe dans l'ordre du taux du PGE, par exemple, entre 1,5 et 2,5%. Là, honnêtement, je n'ai pas ce détail-là. Mais vous reviendrez. Vous reviendrez nous le dire. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est complémentaire au PGE, que vous avez aussi les prêts à taux bonifiés qui, eux,
excède les 800 000 euros, toujours dans cette tranche 250 salariés sur 6 ans, avec un différé d'1 an de paiement. Et vous avez, et là c'est vraiment le cœur de notre dispositif, puisque le terreau de nos entreprises, c'est vraiment les TPE, les PME, dans le Var et dans d'autres départements. On est sur les prêts qu'on appelle participatifs, qui visent les entreprises de moins de 50 salariés. Et ce sont des prêts, du coup, qui vont être accordés sur une période de 7 ans, avec un différé d'1 an au niveau du remboursement du capital, et qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Donc, vous allez me demander comment nous saisir. Pas forcément, mais puisque vous le demandez vous-même, ça va intéresser. Voilà. Alors, pour vous dire, il y a tout un tas de comités qui existent, auxquels la DDFiP participe, des comités départementaux, dont le CODEFI. Le CODEFI, c'est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, qui est présidé par le préfet, auquel participent la DIREC, les créanciers publics, donc l'URSSAF, la DDFiP, et puis aussi la Banque de France. Et autour de ces partenaires, eh bien, on va se réunir pour donner des avis sur ces demandes. Ces demandes, elles vont nous être adressées via une adresse dédiée qui a été créée il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle codefi.ccsf83@dgfip.finance.gouv.fr. On aura l'occasion en de le nous rappeler, envoyant un petit courriel, on peut solliciter une de ces offres de financement. On passe devant le CODEFI pour avoir un avis. Alors, c'est une instance interne à laquelle l'entreprise n'est pas forcément conviée, mais qui va donner un avis. Et ce sont des prêts qui sont accordés par BPI France, in fine. D'accord. Ça, c'est donc la troisième, la quatrième. On a fait le tour des 4... on avait les prêts FDES, les avances remboursables, les prêts à taux bonifié, les prêts participatifs. On est à jour, voilà. Donc, vous reviendrez, Ondine Acquaviva, pour nous parler justement de ces besoins de trésorerie des entreprises, avec des prêts donc qui seront accordés à certaines entreprises, donc par BPI, de toute façon, in fine. On a fait le tour, je crois. Alors moi, j'aurais éventuellement toujours en termes des besoins encore de trésorerie des entreprises. On a vu que les loyers à régler, c'était un vrai sujet, c'était au cœur du sujet de beaucoup d'entreprises. Mais est-ce qu'on a des réponses par rapport à On n'a pas encore de consignes tout à fait précises, puisque c'est les projets de loi de finances à venir qui vont définir tout ça, mais on sait d'ores et déjà, suite aux annonces ministérielles, qu'on serait sur des crédits d'impôt de l'ordre de 30%, des sur annulations. L'ensemble des loyers. En fait, des annulations de loyers qui seraient accordées par des bailleurs à des entreprises qui seraient fermées administrativement de moins de 250 salariés. Et sous réserve que le bailleur annule au moins un des 3 mois de la fin d'année, octobre, novembre, décembre. Donc, on espère que ce dispositif fiscal incitatif permettra en effet aux bailleurs oui, parce que c'est pas dit que les bailleurs jouent le jeu. Et on l'espère en tout cas. Bon, il faut vraiment que ça soit très incitatif. Voilà. Ondine Acquaviva, je vous remercie pour toutes ces précisions, avec des informations importantes que vous nous avez communiquées. Et vous retrouvez bien évidemment sur le site de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui s'affiche sur votre écran toutes les informations. Et on peut même vous contacter. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est dédié. Oui, tout à fait. Il y a un numéro national qui a été mis en place tout récemment pour cette crise, pour orienter au mieux les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, il y a beaucoup d'offres et il faut savoir un petit peu être orienté en tout cas dans ces dispositifs. Et c'est donc le 0806 000 245, c'est le coût d'un appel local. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers ce dispositif. Sachez aussi que nos services, c'est important. Ils sont accessibles en distanciel et en présentiel. Alors, pendant cette période de crise sanitaire, nous, on priorise plutôt les accueils distanciels que sont la messagerie sécurisée pour les entreprises qui connaissent bien ce système, le téléphone et au bout du bout, éventuellement, l'accueil sur rendez-vous. Nos guichets restent ouverts pendant cette seconde période de crise, à la différence de la première période. Cela étant, on accueille vraiment sur rendez-vous de manière prioritaire. Ne vous inquiétez pas, on en a l'habitude maintenant. Merci Ondine Acquaviva, donc responsable de l'action économique de la DDFiP, la Direction départementale des finances publiques. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.